Bonjour et bienvenue amis taureaux ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine. Et nous avons la chaleur et au dos l'émotion. Une part de toi est figée, cachée, gelée. Elle est recouverte d'une carapace de glace. Tu la caches peut-être parce qu'elle est douloureuse ou liée à des souvenirs pénibles, ou parce que tu n'oses pas te montrer avec tes failles et tes faiblesses. Cette partie gelée de toi t'empêche d'être pleinement qui tu es. En cachant ce que tu appelles tes failles et tes faiblesses, en dissimulant tes souffrances et tes émotions douloureuses, tu les bloques en toi et tu ne peux les transformer. Ta carapace est une barrière entre les autres et toi, entre la vie et toi. Tu penses peut-être qu'elle te protège, mais en réalité, elle te fait du tort, elle te coupe de ce qui pourrait t'apporter plus de joie. Ose mettre cette partie de toi au soleil pour faire fondre l'armure protectrice et pouvoir te soigner à la chaleur de la vie. N'aie pas peur, tout se passera bien. Tu te sentiras probablement vulnérable au début, mais tu te rendras compte, au contraire, tu auras acquis plus de force et de confiance en toi. Observe autour de toi, quelqu'un te donne-t-il l'impression d'être caché, froid et distant? Cette personne est ton reflet. Elle te délivre ce message. Regarde-toi avec amour, ouvre-toi, ose, rétablis le lien avec toi et avec ta vie complètement et tout ira bien. Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis, j'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur, je te dévoile. Ma souffrance ou mes failles ou mes faiblesses, je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Je suis plus fort, plus forte et plus heureux, plus heureuse quand je m'ouvre à la vie. Donc ici, on vous demande ici de briser la glace, tout simplement, et d'exprimer vos émotions. Euh, L'impact de vos mots sera important et pour cela, justement, c'est de tout simplement de dévoiler euh, de franchir les limites, d'oser. Allez, on y va avec le tarot pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 16 au 22 décembre et ça saute. Alors, on a la tempérance, on a le magicien et on a le jugement. Donc ici, c'est de faire l'auto-évaluation d'une situation. Vous avez le potentiel ici, vous avez tous les outils en main nécessaires pour entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être une collaboration ou un partenariat, ou alors ici pour régler certaines tensions. Et ici, on fait l'auto-évaluation. Donc peut-être ici, vous vous sentez appelé à réagir ou à apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre quotidien, malgré les tensions, malgré les contraires. Ici, voilà, de briser la glace et puis de oser. Oser faire le premier pas, oser utiliser aussi son intelligence, peut-être dans un projet ou dans un nouveau domaine professionnel, peut-être même une nouvelle façon de se réorganiser
avec le domaine financier. Voilà, donc là, on fait le bilan. On fait l'auto-évaluation, le bilan financier, le bilan professionnel, le bilan relationnel, peu importe, dans tous les domaines de sa vie, les tensions avec les relations. Quoi qu'il en soit, ici, c'est de, voilà, d'apporter quelque chose de nouveau, malgré les contraires, malgré les tensions, d'écouter le point de vue. Voilà, on fait le bilan, on écoute l'avis de chacun et on essaye de trouver un terrain d'entente, par exemple, s'il y a des échanges commerciaux ou alors s'il y a des réunions, par exemple. Et ici, nous avons le 2 d'épée qui nous parle de dualité, d'une décision peut-être à prendre. Alors, hop, je crois que je les ai mises à l'envers, ces 4 cartes. Ah bah, oui. Allez, c'est parti. On a la canne de la mort et nous avons le monde. Donc, fin de cycle, quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc ici, il y a la libération. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture et quelque chose qui se termine. Il y a l'idée de passer à une nouvelle étape, de passer, voilà, de se préparer à une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Faire table rase du passé ou alors peut-être aussi qu'une situation du passé revient. Peut-être que vous attendez le retour. On voit qu'il y a de l'inquiétude aussi sur ces décharges, sur des... Eh ben, des inquiétudes, justement, il y a une situation qui vous empêche de dormir sur ces responsabilités, sur les charges, sur le poids, sur le fardeau. Vous voyez, donc comment s'exprimer, on fait du brouillon, il y a de la planification pour trouver, par exemple, vous devez, je sais pas, monter sur scène, vous faites votre texte, vous voyez, donc c'est un petit peu ça, c'est d'être dans la planification et il y a une situation qui vous préoccupe énormément, qui vous empêche même de dormir. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Ça fait 3 fois qu'elle sort quand même. Bon, on va la laisser. Hein, ça, c'est un message. Hein, c'est bon. Écoutez, nous avons le 4 de denier qui nous parle de réserve, qui nous parle d'économiser ses forces, son temps, peut-être sur ses finances aussi, de faire des économies. Ici, nous avons le soleil qui nous parle d'une bonne nouvelle sur le mardi ou alors une situation s'éclaircit. Peut-être une forme de compréhension aussi, ou alors de s'ouvrir à la chaleur, justement, vous voyez, cette carapace, de vouloir protéger ses acquis, de vouloir peut-être aussi de protéger les siens. Et ici, on a le soleil. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la chaleur, de profiter justement de la chaleur des autres, d'être plus ouverte avec les autres, d'être peut-être plus compréhensif, compréhensive. Où je vais te mettre, toi, 9 d'épée. Alors, nous avons ici le cavalier de coupe, hein, donc peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, il y a de nouvelles opportunités ici, il y a de nouvelles propositions romantiques pour certains, certaines d'entre vous, peut-être des rendez-vous, des invitations, peut-être une situation qui vous pousse à agir en fonction de vos émotions, de vos sentiments, il y a de l'affection aussi pour d'autres. C'est vraiment ça, de retrouver une ambiance chaleureuse, harmonieuse aussi. On peut nous parler aussi de générosité ou de bienveillance. Sur le jeudi, nous avons le 4 d'épée. Donc ici, c'est le moment de pause. Donc voilà, de baisser votre garde en fait. Baissez votre garde, ici tout va bien. On voit que ici vous commencez avec le contrôle, vouloir contrôler, vouloir préserver vos acquis. Le, le 4 de denier, c'est que ce que vous entreprenez commence à porter ses fruits. Et il y a une forme de contrôle, c'est-à-dire de ne pas vous laisser déborder par les autres. Vous voyez, c'est un petit peu de vouloir se cacher ou de vouloir se préserver, de préserver son temps, son énergie aussi, son argent, de préserver sa place, de préserver, voilà, c'est comme si que il y a une forme de retenue aussi.
peut-être de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser éclaircir une situation, de ne pas aller chercher des réponses, ou alors trop vouloir en savoir. Vous voyez, donc c'est ça ici, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, d'être intéressé dans une nouvelle aventure. Peut-être aussi de vous chercher un idéal ici. Et là, votre mental vous dit clairement qu'il est temps de faire une pause. Il est temps de reposer votre mental. Il est temps de faire une pause dans les échanges, dans la communication, dans le temps nécessaire aussi de réfléchir à une situation. Et voilà, votre mental a besoin de repos, ou alors il se peut ici que après une période de repos, vous allez pouvoir agir et nous retrouvons le monde, hein, c'est les deux cartes qui étaient sorties. Donc, non, c'était le monde et c'était, je crois, je sais, non, non, c'était la mort. Nous avons le 3 de denier ici, donc le travail d'équipe. On peut nous parler ici encore une fois, hein, d'un début prometteur ici, d'avoir une soif d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a une détermination, on va jusqu'au bout, mais il y a vraiment une soif d'aller chercher, d'apprendre quelque chose de nouveau, de transmettre quelque chose de nouveau. Il y a vraiment il y a un travail d'équipe ici, c'est un 3. Il y a l'étudiant, il y a l'apprenti quelque part qui apprend de son formateur ou de son conseiller. Vous voyez, donc c'est vraiment il y a ici un travail d'expert, en fait, c'est de s'appuyer sur vos acquis, sur ce que vous avez appris pour apporter quelque chose. Il y a une forme de quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau ici. Et sur le dimanche, on a le 4 de bâton qui nous parle c'est un petit peu la carte de la maison, hein, dans le normand, donc c'est la structure, c'est la stabilité. On est sur un 4 et un 4 ici, le 4 de denier, donc financier, matériel et professionnel. Ici, nous avons le 4 de bâton qui nous parle d'action, qui nous parle de projet, donc peut-être des projets familiaux, peut-être d'économiser son temps pour sa famille, d'économiser pour vente achat immobilier, peut-être aussi de vouloir protéger ou défendre aussi sa famille, de défendre aussi ses relations ou d'avoir un point de vue différent de celui de sa famille. Vous voyez un petit peu les possibilités ici dans les deux 4, entre le 4 de denier et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est la passion, c'est quelque chose qui vous anime. Et là, c'est quelque part la retenue. Donc ici, c'est qu'il va falloir justement faire fondre la glace et puis de vous ouvrir aux autres. On a le soleil ici qui nous parle de joie et de bonheur. Et qu'est-ce qui vous apporte cette joie et ce bonheur? C'est d'être soutenu, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, voilà, il y a une soif de vouloir savoir. Ici, nous avons le cavalier de coupe, donc une nouvelle proposition, peut-être des propositions romantiques, de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, quelque chose qui vous anime le cœur, quelque chose qui vous fait. Il y a une forme d'attraction. Et là, on a le monde. Et le monde, c'est vraiment tout ce qui est le succès. C'est voilà, ce but à atteindre, c'est ça, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Peut-être aussi de se sentir soutenu, une forme de sensation d'appartenance à un groupe de personnes, donc peut-être familial. Vraiment, c'est de prendre sa place. Et là, c'est votre mental qui rumine, qui rumine, qui rumine, qui rumine. Donc ici, c'est le temps de pause. On peut nous parler de convalescence pour certains et certaines d'entre vous, ou alors de faire une pause dans le domaine professionnel, de faire une pause pour réfléchir à comment échanger, comment communiquer pour ne pas blesser, éviter, voilà, justement éviter les lames, éviter tout ce qui est coupant, tout ce qui est tranchant, tout ce qui est piquant. C'est vraiment voilà, le, on pose les armes. Pour l'instant, on fait la paix, on pose les armes. C'est le moment de trêve ici. Ce n'est pas le jour pour entreprendre quelque chose. Voyez, donc ici, attendez que la situation se calme pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez quelque chose qui vous anime, que vous avez envie d'échanger, de communiquer, sur le jeudi, ce n'est pas le moment de le faire. Il vaut mieux attendre que la journée passe et, par exemple, et d'aller
Attendre que votre mental soit un petit peu reposé, vous pourrez échanger plus calmement et plus positivement ensuite. On voit hein, que ce 9 d'épée, c'est le mental qui rumine, de pas savoir peut-être. Et ici, nous avons le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, c'est la patience, la persévérance, c'est les sources inattendues. Peut-être d'avoir cette patience sera nécessaire pour attendre le moment. Voilà, il faut attendre le bon moment. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, si peut-être que vous avez postulé pour une formation ou de nouvelles études, pour quelque chose de nouveau, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un résultat. Et je pense que ici, c'est la patience. Il va falloir patienter avant d'arriver au bout de la situation et de faire les choses étape par étape, c'est-à-dire une fois la fin, quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc ici, c'est la patience qui est nécessaire. N'essayez pas de brûler les étapes, n'essayez pas de forcer les communications, n'essayez pas de prendre une décision trop hâtive. Voilà, c'est le temps de pause cette semaine sur tout ce qui est inspiration, imagination. Laissez votre mental de côté. Voilà. Et même sur les décisions, prenez le temps de réfléchir à la situation et puis faites confiance aussi aux autres. Briser la glace, se faire fondre cette carapace de froideur et voyez, au risque de paraître froid aux yeux des autres, c'est d'être plus dans l'ouverture d'esprit, plutôt que d'être dans la droiture, dans leur retenue. Voyez? Et la patience est nécessaire. Allez, on y va avec le Normand. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, nous avons la clé. Tiens donc, la clé, la lune, qui nous parle d'une situation. Voilà, trouver une solution pour éclaircir une situation, peut-être aussi la solution, la clé que vous recherchez est tout simplement à l'intérieur de vous. Il suffit tout simplement voilà, de rentrer avec soi, d'être à l'écoute de soi et puis de trouver. La clé se trouve à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Si vous avez mais pourquoi je fais ça? Hop, la phrase qui vous traverse l'esprit, elle vient de vous. Elle vient pas de l'extérieur. Elle vient de vous. Notez-la s'il le faut. Et puis peut-être que à la fin, vous allez répondre vous-même à vos propres questions. Nous avons le renard. Tiens, j'ai pas coupé, c'est pas grave. Nous avons le jardin, les livres, la lettre, les souris, le soleil, toujours tout proche en plus. Nous avons la faux, la décision, la récolte. Vous voyez, la maison et la tour. Oh, oh, oh. Bon, et l'argent. Donc ici, on peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, de vente et achat immobilière. Nous avons le soleil ici, donc un lieu de rencontre, peut-être beaucoup de rencontres à l'extérieur. Ça peut être des échanges positifs, évolutifs, peut-être un retour d'énergie pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'énergie au niveau de la maison, hein, peut-être. Pour certains, c'est des rendez-vous pour un déménagement ou en rapport avec le foyer ou la maison ou la famille, l'immobilier. On peut nous parler ici de rénovation, par exemple, au chauffage énergétique. Euh, pour d'autres, on peut nous parler de sortir de sa zone de confort, hein, de s'ouvrir au monde, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou alors ici, on nous parle encore de peut-être un entretien avec un organisme concernant l'immobilier. On peut nous parler d'agence immobilière pour certains et certaines d'entre vous. Ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est les transactions financières. Donc, peut-être vente et achat de maison, peut-être de quitter un appartement, par exemple, pour une maison ou inversement. Mais voilà, ça vous stresse, ça vous ronge. C'est peut-être aussi les factures énergétiques, hein. Donc ici, ses responsabilités, le domaine financier, hein. Les poissons, c'est les finances, c'est les transactions financières, c'est tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est les flux, c'est les échanges. C'est aussi peut-être aussi les échanges avec les émotions, avec au niveau affectif, avec un groupe de personnes. On peut nous parler aussi voilà, de collaboration, de compromis, de négociation, de peut-être
d'échange commercial, peut-être aussi, voilà, donc vente, achat. Il y a l'idée, voilà, c'est beaucoup de flux et d'échanges ici. Mais c'est pas sans difficulté. On voit que ça vous stresse, ça vous ronge, il y a une situation qui vous préoccupe. Ici, nous avons le renard qui nous parle de nos cartes maîtresses pour le travail. On peut nous parler ici de faire preuve d'ingéniosité, de faire tomber le voile, peut-être lors de cette nouvelle rencontre, peut-être un entretien professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle de nouvelles formations, de nouvelles études. Ici, il y a de nouvelles révélations, donc peut-être un entretien professionnel ou pour son métier futur, mais on peut nous parler ici donc de documentation, de révélation, donc de faire preuve d'ingéniosité ici pour voilà, d'aller à la découverte de la vérité ici, faire un petit peu son rôle de détective pour récolter les informations ici concernant les finances ou aller puiser avec des échanges commerciaux. Donc ici, on nous parle de récolte, peut-être de récolter des informations concernant les finances ou alors de décisions importantes suite à des blessures, par exemple des blessures profondes. Ici, par rapport à des révélations, peut-être avec un groupe de personnes. Ici, on peut nous parler aussi de récolter des informations qui a un rapport avec peut-être une facture ou des documents concernant vente et achat immobilier. Vous voyez, donc ici, on nous parle bien de une nouvelle énergie, quelque chose, un épanouissement, un éclaircissement, peut-être une ambiance plus harmonieuse ou plus chaleureuse dans le domaine professionnel, comme si on se sent bien, il y a une forme de confort ici. Mais vous êtes invité à l'extérieur justement, hein, donc à briser, voilà, de vous rapprocher du soleil et briser la glace, voilà, briser le froid, quelque chose de froid. Ici, la lettre nous parle de documents administratifs, quel qu'il soit, mais on nous parle aussi de contrats, où ça peut être aussi des échanges, donc ça peut être une facture énergétique, hein, récolter une facture énergétique. On peut nous parler ici de de prendre une décision concernant les domaines par rapport à ces révélations, peut-être par rapport au domaine professionnel ou ce que vous voulez entreprendre, quelque chose de nouveau, prendre un certain pouvoir aussi, peut-être aussi de monter les échelons petit à petit. Ici, on peut nous parler de récolte ou de décision. Récolter un nouveau contrat, un contrat bénéfique. Ou alors on peut nous parler de correspondance, hein, donc ici des correspondances peut-être blessantes, donc attention, prudence. Ici on a le soleil qui nous parle d'échanges, peut-être de correspondances positives ou constructives pour, voilà, vous allez récolter quoi qu'il en soit, il y a des informations et puis il y a des décisions. Euh, mais avec le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, donc c'est la réussite. Ici, nous avons le monde qui nous parle de difficultés, qui nous parle de blocage surtout. Donc, c'est une situation complexe qu'il va falloir, voilà, de trouver un moyen de s'élever, de franchir cette montagne. Donc, c'est un défi, c'est un challenge, c'est malgré la résistance, malgré la difficulté qui se dresse devant vous, voilà, une fois que vous arriverez au sommet, ou alors si vous trouvez un moyen de la contourner, et puis voilà, vous allez comprendre. Donc ici, c'est ça un petit peu d'être rusé, d'être malin pour faire face à ce qui bloque. Oui, on a les nuages, les doutes, les incertitudes. Après la pluie vient le beau temps. Là, vous voyez, c'est un blocage plus résistant. Ici, c'est un blocage qui est plutôt passager. Donc ici, c'est voilà, votre défi, votre challenge, c'est d'éclaircir une situation, d'échanger la communication, peut-être d'attendre que l'on vous invite à le faire, ou alors ici, c'est à vous de lancer vous voyez, le bouquet, c'est ça, c'est cadeau surprise, donc c'est peut-être des communications surprenantes, ou alors soudaines, des échanges soudains.
on peut nous parler aussi de recevoir un cadeau, une surprise, peut-être même une invitation, mais peut-être, voilà, donc une invitation à vous déplacer. Mais là, vous êtes invité clairement à communiquer pour, voilà, c'est ça, c'est ce défi, ce blocage, c'est les communications qui tardent à arriver, c'est ça. Donc ici, les choix, les offres, les propositions, c'est de, vous avez le choix, là, c'est comme si que le choix est entre vos mains. C'est où bah, vous attendez, ou alors vous forcez le passage, vous voyez. Donc attention, là, ça risque d'utiliser cette faux par la lame, donc l'outil tranchant, donc prendre une décision, trancher ou alors blesser. Vous voyez, donc c'est coupant. Donc ça pourrait rompre quelque chose. On peut rompre des liens, mais c'est vraiment l'idée de prendre une décision pour mettre fin à une situation bloquante. C'est peut-être aussi de prendre cette fois, c'est aussi de récolter ce que vous avez semé, d'aller chercher ce que vous avez semé, d'aller chercher votre acquis, d'aller chercher votre dû, ou de récupérer ce que l'on vous doit. Il peut y avoir éventuellement un retour, hein, donc dans les factures énergétiques, par exemple, il peut y avoir un remboursement d'un trop perçu, par exemple. Ou alors et c'est ça aussi, c'est voilà, d'être très attentif, attentive au domaine financier et dans ce que, entre de donner les échanges commerciaux, etc. Il y a vraiment un blocage, un éclaircissement de la communication, de l'invitation, de la surprise et le choix et les offres et les possibilités avec les chemins. Vous êtes à la croisée des chemins et vous allez devoir, ben voilà, de choisir une voie peut-être professionnelle, donc peut-être de nouvelles études, une nouvelle formation pour entreprendre quelque chose de nouveau, ou de faire preuve d'ingéniosité, d'être rusé, d'être malin, d'aller chercher les informations dont vous avez besoin. Peut-être quitte à espionner un petit peu, hein, c'est le détective ici, c'est comme l'agent immobilier, c'est comme le courtier qui recherche pour vous le logement ou le crédit, par exemple, vous voyez. Donc, il peut y avoir un entretien en ce sens. En tout cas, ici, c'est de faire preuve d'ingéniosité, aller à la recherche d'informations, de documentation, de s'informer, de se documenter, quoi qu'il en soit, c'est une source de vouloir savoir, d'aller euh, chercher, d'aller fouiner quelque part pour comprendre une situation bloquante et qui vous préoccupe. Vous avez besoin, cette soif d'éclaircir une situation, et c'est pour ça qu'on a le 9 d'épée ici. C'est vraiment voilà, ça vous empêche il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a des doutes, il y a de l'anxiété, c'est toutes les situations qui pèsent sur votre mental et qui vous empêchent même de dormir. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 16 au 22, sentimental et même professionnel, hein, du 16 au 22 décembre. Nous avons la lune et nous avons la loyauté. Donc ici, être à l'écoute de soi, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La clé est la lune, et là c'est pareil. C'est la solution se trouve à l'intérieur de vous, être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs, et de trouver les solutions en vous. N'allez pas, vous savez ce qu'il faut faire, faites ce qui est bon pour vous, et soyez plus ouvert, par exemple, aussi, plus ouvert, plus ouverte. Oui, là, il y a une relation instable. C'est une hésitation ici. C'est ça, hein, c'est l'hésitation. Le harcèlement, hein, la sollicitation extérieure, peut-être cette sensation de violence, qu'elle soit physique, hein, peut-être, mais ça peut être aussi émotionnelle et affective. Donc, ça crée une instabilité. Le temps de pause, hein, on l'a vu, hein, ici. Votre mental a vraiment besoin de pause ou de faire un break, de prendre le temps nécessaire dans cette situation qui crée une instabilité, cette sollicitation. Donc, il peut-être besoin de s'isoler pour réfléchir à une situation. On a le message envoyé
Nous avons le jeune homme superficiel, hein, l'élégant mais pas sérieux. Donc, voilà, c'est peut-être des communications. Ce qui crée une instabilité, c'est peut-être la superficialité, c'est-à-dire l'apparence. Vous voyez, donc c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Et ça, on le voit ici dans la chaleur que la carte, le message vous disait, ici qu'il faut faire fondre cette glace, de faire tomber les barrières, de faire tomber vos limites, d'être de laisser l'extérieur aussi agir. Là, on a oui, la positivité. Nous avons ici la consultante. Nous avons ici l'invitation, le divertissement, l'amusement. Donc, le bouquet. Le bouquet qu'on a eu ici. Le bouquet, les communications. Donc, vous êtes invité à éclaircir une situation ou à vous débarrasser de doutes et d'incertitudes et peut-être de poser des limites, hein, ou alors ici de dépasser ses limites. Et là, on a l'invitation. Donc ici, c'est peut-être ça, c'est cette sensation de harcèlement. Vous voyez, donc ici, vous êtes invité peut-être à prendre le recul nécessaire par rapport au monde extérieur. Peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi, ou alors peut-être que à trop vouloir savoir, vous risquez de faire d'apparaître de quelqu'un d'exigeant ici dans le fait d'être élégant mais pas sérieux. C'est de voilà, l'important, c'est comme si que ici c'est l'apparence. L'apparence a plus de valeur que les émotions, que les sentiments. Et ici, ben, c'est pour ça qu'on a eu le renard, c'est d'être rusé, d'être malin, de faire tomber le masque, de dévoiler ses intentions, de dévoiler ses émotions ici qui créent une instabilité. Donc, on a le message envoyé. Et ici, c'est la pause. La pause est nécessaire. Peut-être le recul nécessaire, la pause nécessaire pour recevoir ce retour. Et c'est ça ici. Nous avons la peur de l'abandon. Vous avez peur que si vous traînez, si ça prend trop de temps, c'est parce qu'on vous abandonne. Il y a une forme de frustration, de la peur d'être abandonné, la peur de dévoiler ses émotions, ses sentiments pour certains et certaines d'entre vous ici. On a l'invitation, hein, et je pense que c'est ça qui crée une frustration, c'est cette attente. Cette attente, elle crée une instabilité dans le relationnel. C'est une fois oui, c'est une fois non, c'est une forme d'hésitation. J'y vais pas. J'envoie le message, je l'envoie pas. Qu'est-ce que je fais? Et est-ce que la personne derrière, si je n'ai pas de nouvelles, est-ce qu'elle m'abandonne? Vous voyez, donc ici, il y a vraiment ça. Et ici, nous avons donc la carte qui a volé en même temps que je ne sais plus laquelle d'ailleurs, je crois que c'était la première, la stabilité. Nous avons la sagesse, le bon raisonnement. Donc ici, prenez le recul nécessaire, voilà, pour être à l'écoute de vos émotions, pour garder votre calme, pour agir avec calme et bienveillance, justement. Donc ici, si vous avez vécu certaines tensions ici, ben, vous avez pris le temps. C'est comme si vous avancez, vous reculez, vous réfléchissez. Vous avancez, vous reculez, vous réfléchissez. Et c'est ça ici, c'était tout le temps de devoir attendre. Et ça commence à un moment donné de vous préoccuper énormément. Il n'y a que ça qui... on a l'ange gardien, hein, donc la protection, la grande protection divine, angélique, ou peu importe, même une personne qui est proche de vous, qui vous apporte l'appui, le soutien pour vous guider, pour vous aider à avancer. Donc, il y a une très grande protection. Nous avons ici tu me manques, donc peut-être que vous comptez sur le soutien, peut-être que vous appuyez sur une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou peut-être un défunt ici. C'est votre plus grande force, c'est de peut-être voilà, ce manque, peut-être aussi ce manque de protection. C'est comme si que
Ne me laisse pas tomber. J'ai l'impression ici que vous recherchez une main tendue. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas dans l'attente, ne me laisse pas. Vous voyez, donc c'est ça ici. Tu me manques, l'ange gardien, donc ou un défunt qui est votre guide spirituel. Pour d'autres, ça peut être les anges, Dieu ou les dieux. Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de soutien, de renfort, et vous vous accrochez à ça, à cette personne. Ici, c'est peut-être justement cette instabilité. C'est parce que vous vivez ici une difficulté et vous avez besoin d'une main tendue, d'où le 3 de denier. Vous n'êtes pas seul ici. Vous pouvez, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des conseils. Il y aura des personnes sur votre chemin cette semaine pour vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin, et surtout dans le relationnel. Nous avons la séparation, hein, donc oui, relation toxique. Et vous voyez la tromperie, hein, donc ici la méfiance, donc c'est faire tomber le masque, hein, c'est un petit peu la carte du renard, c'est de, voilà, de se voiler la face aussi, quelque chose de caché, quelque chose de, voilà, une relation toxique, c'est-à-dire un entêtement aussi, hein, voilà, de ne pas être soi-même, d'être préoccupé par quelqu'un d'autre qui vous manque, avec une personne voilà, avec qui il y a une séparation. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 16 au 22 décembre 2024. Merci. Nous avons ici la gratitude. Oui, je viens de le dire. Merci, merci. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Nous avons ici la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix, sans crier. Et nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on a vu tout à l'heure avec cette forme de tempérance, c'est la peur de l'apparence. D'ailleurs, c'est ça, c'est la peur, c'est les nuages, c'est la lune, c'est vraiment les doutes, les inquiétudes, les incertitudes, c'est voilà ce qui vous empêche de dormir. Voilà, surtout quand votre cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie, prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.